Automobile Peugeot élargit sa gamme 206 d'une version Roland-Garros avec toit panoramique en verre. Rangez le rideau occulteur à l'arrière dans son magasin. Déposez le rétroviseur. Déposez les pare-soleils ainsi que leur support. Déposez la console de pavillon. Déposez les 4 poignées de maintien. Déposez la partie supérieure des joints de porte avant. Dégrafez partiellement les garnitures de montant de baie. Déposez la partie haute des ceintures de sécurité avant. Déclipez les garnitures supérieures de pied de milieu. Déposez la partie supérieure des joints de porte arrière. Dégrafez les garnitures de custode. Déposez le joint de finition de la garniture de pavillon. Dégagez le joint d'entrée de coffre en partie supérieure. Dégagez la garniture du pavillon en partie avant. Évacuez avec précaution la garniture de pavillon par l'arrière. Déposez les 16 vis du sous-ensemble. Déclipez en partie avant. Avec l'aide d'une deuxième personne, posez le sous-ensemble et le sortir par l'arrière. Déposez le brin d'antenne. Pour déposer l'enjoliveur de pavillon, enlevez le rivet plastique. Déboîtez l'enjoliveur de l'avant vers l'arrière. Poussez-le pour dégager le téton de maintien. Enlevez le joint supérieur du pare-brise. Pour toutes les opérations suivantes, protégez l'intérieur du véhicule. Protégez toutes les zones de découpe avec de l'adhésif. La découpe de la partie avant du pavillon s'effectue par l'extérieur. Équipez le couteau électrique de la lame 154. Pour la partie arrière, réglez la lame 143 du couteau électrique en butée maximum. Effectuez la découpe par l'intérieur.
La découpe des parties latérales se fait de l'avant vers l'arrière. Utilisez une corde à piano. Une deuxième personne est nécessaire pour cette opération. Autre possibilité de découpe, utilisez le coffret vitrage. Déposez le pavillon à l'aide de 4 doubles ventouses. Utilisez la lame 146 pour araser le cordon de colle sur toute la périphérie de la feuillure. Avec la même lame 146, arasez le cordon sur le pavillon. Enlevez les protections. Une troisième personne est nécessaire pour le centrage et la repose du pavillon. Centrez le repère du pavillon sur le bossage en partie centrale avant. Mettre en place 4 cales de centrage. Repérez avec de l'adhésif la position définitive du pavillon sur la partie avant. Repérez la partie intérieure-arrière centrale. Redéposez le pavillon pour effectuer les préparations et le cordon de colle. Sur les zones mises à nu, effectuez les retouches anti-corrosion. Dégraissez les zones de collage. Essuyez. Appliquez le primaire d'adhérence et laissez sécher 10 minutes. Dégraissez la zone de collage du pavillon. Essuyez. Appliquez le primaire d'adhérence et laissez sécher 10 minutes. Appliquez le cordon de colle. Respectez les distances du cordon par rapport au bord du joint surmoulé. À la repose, centrez et alignez les repères avant, puis le repère arrière. Maintenir le pavillon à l'aide de ventouses. Reposez immédiatement le joint de pare-brise. Vérifiez sa mise en place. Faire un essai d'étanchéité. Déposez partiellement la garniture de pavillon. Débranchez le connecteur. Déposez le support de console de pavillon. Déposez les 3 vis du moteur.
À la repose, vérifiez l'accouplement du moteur sur son mécanisme. Pour déposer un volet, sortir le rideau du magasin. La dépose se fait de l'avant vers l'arrière. Laisser un espace de 50 mm. Cintrez le volet et dégagez-le de ses guides. À la repose, respectez le sens de montage, le bossage du volet vers l'arrière et faire un essai de fonctionnement. Déposez les volets. Enlevez les guides. Déclippez à l'aide d'un tournevis le guide du chariot en partie avant. Pour déposer le magasin, enlevez les 4 rivets. Déposez le magasin. Déposez le moteur. Sortir les câbles. À la repose, montez les câbles dans leurs rails respectifs, chariot en bas. Repoussez les chariots vers l'avant. Refixez le magasin avec des rivets. Clippez un des guides au chariot et assemblez les 3 autres à la suite, côté droit et gauche. Reposez les volets. Reposez le moteur. Faire un essai de fonctionnement.